Bonjour les pauvres. On commence. Je suis marié depuis que j'ai 25 ans, j'en ai 30 aujourd'hui, je suis de confession musulmane et chez moi c'est l'homme qui paye tout. Ma femme garde son salaire de 1 700 € pour ses besoins et ne participe pas aux charges. Change de femme ou change de religion. À toi de voir ce qui est le plus important. En 5 ans de relation, tu as eu pléthore d'occasions de remarquer que tu avais épousé le mauvais partenaire. Selon moi, le vrai problème, ce n'est pas ta femme, mais bel et bien toi. Toi et tes choix. Je te le concède, on vit une époque formidable où bon nombre de femmes minables s'estiment assez vertueuses et respectables sur la seule base qu'elles soient jolies sur le plan physique. D'accord, mais le vrai problème là dans ta situation, c'est toi et ton choix désastreux. La religion étant essentielle, c'est ma conviction profonde, voici ce que je te propose. Quitte ta femme. Quitte-la. Sans regret, sans plus tarder. Elle est nulle, ta femme. Ça se voit qu'elle est nulle. Tu n'as pas épousé un partenaire de vie, t'as épousé un antagoniste. C'est un méchant dans le film. C'est le méchant dans ta vie. Commence par la méthode de simplification. Essaye de vivre en dessous de tes moyens. Si t'as l'occasion d'être hébergé, n'hésite pas une seule seconde. Si c'est à titre gratuit, c'est encore mieux. Voici ce que j'aurais fait des 2100 € chaque mois. 1050 € pour payer mes charges. Nourriture, logement, transport, santé. Je me serais naturellement réservé 300 € pour me faire plaisir. C'est indispensable de se faire plaisir. 250 € en épargne sur des livrets, en cas d'imprévu. Et bien évidemment 500 € que j'aurais réservé à de l'investissement en succux. Étant donné que tu es de confession musulmane, l'idée c'est d'éviter la riba. Ok ? Avant de se quitter, je voudrais porter à ton attention à quel point tu t'es fait rouler dans la farine. 1 700 € chaque mois pendant 5 ans. Sortant la calculatrice. J'adore les maths. Cette petite dame a ramassé la coquette somme de 102 000 €. Quelle businesswoman incroyable. Au suivant. Je gagne 1 800 €, j'ai du mal à gérer mon argent, je suis en couple avec un homme qui est en prison, je lui envoie 500 € chaque mois et il lui reste 2 ans avant sa sortie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Comment c'est possible que ça rende aussi con d'être amoureux ? Il y a quoi ? Il y a un truc dans l'air, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Pourquoi vous êtes aussi con quand vous êtes amoureux ? Tu es jeune, quel avenir tu te figures avoir avec une telle personne ? Tu comptes la présenter à tes parents ? Sincèrement ? J'ai pas de conseils pour toi. Hein. Tu m'énerves, j'ai pas de conseils pour toi. Débrouille-toi. J'ai investi 5 000 € sur une plateforme que j'ai utilisée pour des vacances. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? C'est tes priorités. J'espère que tu t'es fait des jolies vacances pour 5 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 5 000 € en termes de vacances ? Attends, on va voir. Les 8 meilleures destinations. Voyage pour 5 000 €. La magie de l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande. Ouais. Le Maroc. Ok. Le Costa Rica. L'Eldorado de la nature sauvage entre volcans, forêts tropicales et plages de rêve. L'île Maurice. Le paradis tropical ultime entre eau turquoise et sable fin. Par moments, je regarde le relevé de compte de certains et je me dis quitte à dépenser autant d'argent, autant que ce soit dans quelque chose de sympa. Et puis je m'aperçois que les personnes sont juste allées à Dijon, ils se sont claqués en Uber Eats. Hein, mais autant dépenser dans de l'expérience, autant dépenser dans des choses intéressantes à faire. Là, j'ai pas de conseils à te donner, si ce n'est que d'apprendre à différer tes plaisirs. Tu peux tout à fait te faire plaisir et en même temps investir. Je sais pas si, bon, écoute, si pour toi la priorité c'est de te faire un voyage à 5 000 €, j'y peux rien. Allez, on en prend un dernier et on a fini. Je gagne 1 200 €, je vis encore chez mes parents, j'aimerais investir en bourse. Et tu as raison, il faut fuir les femmes. Wow. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit qu'il fallait fuir un certain type de femme. C'est génial, une femme. Pourquoi s'en priver ? Ce que je ferais à ta place avec un tel salaire, c'est que je donnerais une petite partie pour soutenir mes parents. Je me réserverais peut-être 350 € chaque mois pour me faire plaisir. J'irai chercher une petite exposition sur les marchés US. Et comme très souvent, croissance résonne avec démographie positive, je m'intéresserai peut-être un petit peu plus aux pays émergents. Une petite stratégie en ETF avec un petit peu de stock picking. Tout ça avec toujours de la connaissance et des fondamentaux. Il faut se former sur ces questions. On a fini. Au revoir les pauvres.